Elle est assise, elle est pas prête de sortir. Une réaction. Bah écoutez, moi, on constate que la Cour a confirmé le détournement de fonds publics dont a été victime le Parlement européen. Nous constatons également que la Cour a retenu la mise en place d'une organisation pendant des années, une organisation qui avait pour objectif, qui avait vocation à détourner les fonds publics. Et la Cour a répété à plusieurs reprises qu'il y avait là une gravité absolument évidente en ce qui concerne le comportement, et notamment le comportement des élus. Moi, je ne suis pas le procureur général, je n'ai pas à me préoccuper des problèmes de sanctions ou de peines pénales. Ça, je vous laisserai le soin de l'apprécier et de le commenter. Mais ce qui est essentiel pour nous, ce qu'on dit depuis des années, ils ont détourné, volé l'argent public, l'argent du contribuable européen, et d'ailleurs l'argent également du citoyen français. Nous le disons depuis des années, et ça a été confirmé pour la deuxième fois, d'abord par le tribunal et aujourd'hui par la Cour d'appel. Voilà. Moi, je ne sais pas s'ils feront un peu loi, je n'en sais absolument rien. Comment? Non mais eux, la défense, ils sont condamnés. Moi, je n'ai pas de convoi à faire parce qu'ils sont déclarés coupables. Voilà. L'appel est à la hauteur, c'est vous ou pas? Merci. Tous ceux qui sont ici. Mais c'est où? Ils ne sont pas soumis à une autorité ni à des questions de complot telles que ça avait été développé par les responsables du Front National. Après, on a parlé de juges rouges, on a parlé de ceci, de cela. La mise en cause personnelle, chaque fois qu'il y a une mise en cause personnelle des magistrats en ce qui concerne leur probité, en ce qui concerne le respect de leur serment, c'est la démocratie qui recule à ce moment-là. C'est l'état de droit qui recule. Je crois que nous avons la démonstration en tous les cas ce soir qu'il y a les rappels des principes, les rappels qu'il s'agit d'infractions graves, les tourments publics, mais finalement, après tout, il y a la proportionnalité, et au titre de la proportionnalité, puisqu'elle l'a dit, la présidente de la Cour, on ne retient pas, ils ont estimé que la peine d'éligibilité effectuée était suffisante. C'est le sens de la peine. Quand vous faites le calcul, les 45 mois et vous divisez les 30 mois, c'est très simple, c'est la peine qu'elle a déjà effectuée. L'affaire des parlementaires s'arrêter là désormais après cette décision de Cour d'appel. Elle va pas s'arrêter parce qu'on va avoir un procès en appel en ce qui concerne le modem dès septembre. Est-ce que selon vous, on ménage Marine Le Pen? Merci beaucoup, Maître Patrick Maisonneuve, d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct sur LCI. Excusez-moi, répétez ça. On ménage aujourd'hui Marine Le Pen et on la met devant le choix difficile? Je ne sais pas, moi je ne peux pas interpréter les attendus de la Cour d'appel. Encore une fois, je persiste à répéter ce que j'ai déjà dit, à savoir qu'il y a 15 ans, on a dénoncé un détournement de fonds publics, et par deux fois, la justice en France et le tribunal et la Cour d'appel ont confirmé que le Front National avait bien mis en place, dirigé par Jean-Marie Le Pen puis par Marine Le Pen, avait bien mis en place un fonctionnement, une organisation qui avait vocation, qui avait pour objet de détourner l'argent public. C'est ce que dit la Cour, ce qu'avait dit le tribunal, c'est ce que confirme la Cour ce soir. Voilà. Selon vous, est-ce logique qu'elle puisse se présenter?
Mais moi, c'est pas un problème de logique, c'est un problème de décision judiciaire. Ils ont pris une décision qui peut éventuellement lui permettre de se présenter. Mais ça, maintenant, c'est sa conscience. Hein, et c'est à chaque citoyen de réfléchir à tout cela. Mais c'est un jugement plus clément qu'en première instance. Les peines sont plus clémentes, clairement. Ça, je vous apprends rien. Merci. Allez. Comment vous réagissez à ce jugement? Ben écoutez, c'est le jugement de Salomon. Voilà, elle a le droit d'y aller. Après, c'est une affaire de bracelet. On négociera avec Cartier pour que ça en passe les quartiers, quoi. Enfin, c'est ridicule. Après, il faut y aller maintenant. Vous qui connaissez bien Marine Le Pen, est-ce que vous pensez qu'elle va y aller malgré tout? Moi, je pense que quand je vois son truc, elle hésite, elle risque de dire non, mais il faut y aller maintenant. Le fait, même si le juge d'application, le JAM, je sais pas, d'application de liberté, etc., même s'il décide qu'elle a le droit d'aller prendre l'air pendant 30 minutes, et les campagnes se font avec la presse, enfin voyons, l'indignation du pays qui ne comprendra pas qu'elle peut y aller, mais qu'elle ne peut pas faire campagne. Évidemment que c'est gagné, évidemment que c'est Salomon ce qu'ils ont fait, quoi. Mi-chèvre, mi-chou, c'est-à-dire favon sur le fond du droit, mais des peines nettement inférieures à celles prononcées par le tribunal. Considérons que la Cour s'est trompée sur le fond du droit et notamment sur l'application de l'article 432-15. C'est toujours ce que nous avons plaidé. Elle n'a pas été de notre avis, voilà, c'est comme ça, c'est eux qui ont le dernier mot, mais on peut quand même dire que nous pensons qu'elle se trompe sur le fond du droit. Et mon avocat ne me démentira pas, jamais. Merci. Est-ce que vous êtes un candidat du RN?